Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer. À la une de l'actualité ce soir, prestation de serment ce mercredi 17 juillet au Palais de justice de Libreville des nouveaux membres de la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite au Gabon. Les détails de cette cérémonie dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, créée il y a un an, l'agence Forêt-Bois a organisé ce jour une journée porte ouverte sous le thème « L'agence d'exécution des activités de la filière bois, pilier du Gabon vert ». Et puis pour rendre hommage à l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, la presse visite au quotidien des édifices et autres lieux fréquentés par Mandela dans son jeune âge. C'est le cas du club ODCC qui retrace toute l'histoire de boxe des pugilistes sud-africains. Lancement officiel ce matin du restaurant de cœur et de partage au siège de l'association Olébem Pougou du carrefour Léomba de Libreville, une association à but non lucratif qui s'inscrit dans la lutte contre la pauvreté, le chômage et les inégalités sociales. Tour d'horizon avec Martial Tsonga et Rifu Itsuga. Assister les personnes économiquement faibles et les malades, venir en aide à son prochain et contribuer au développement, tels sont entre autres objectifs que s'est fixé l'association Olébem Pougou. Toute chose qui cadre avec l'ouverture de ce restaurant de cœur et de partage. Nous sommes ici pour l'inauguration du restaurant du cœur et du partage, qui a été mise en place afin d'assister toutes les populations démunies. Le projet pilote d'essai a été mis en place en février. Nous avons attendu de voir comment les Gabonais réagissent par rapport à ce resto du cœur. Et je vous avoue que nous sommes surpris de la réaction de nos frères Gabonais. Ça nous interpelle directement pour dire que ces populations sont vraiment dans la pauvreté et ont besoin que nous fassions vraiment attention à cette population. Voilà qui interpelle le gouvernement et les personnes de bonne foi à plus de solidarité aux personnes démunies. Je demande à toute l'audience ici présente d'assister, surtout les décideurs, d'assister les associations qui ont des projets sérieux pour le développement de notre pays. Mais vous connaissez un peu les situations que les associations vivent. Généralement, nous n'avons pas encore la culture associative qui veut que c'est donner de soi pour aider son prochain. Pour le président de cette structure, les associations sont le phare du développement de l'Afrique et du Gabon. On en vient à présent au problème de l'insalubrité qui demeure entier au sein des marchés de Libreville. Chaque jour, d'énormes tas d'immondices sont encore visibles sur certaines places et rues de ces espaces commerciaux qui restent pourtant très fréquentés. Les détails avec Muriam Don-Ehene et Justin Bitégué. L'insalubrité reste une réelle préoccupation au sein des marchés de Libreville. Du marché d'Ankembo en passant par celui d'Akébé-Plaine au marché de Momboué, le plus grand de la capitale gabonaise et partant du pays, la situation est la même. Des tas d'immondices sont visibles ça et là et deviennent le lot quotidien des commerçants qui les côtoient, presque sans crainte d'éventuelles conséquences sur le plan sanitaire et sur l'hygiène sanitaire. De prime abord, la cohabitation entre commerçants et ces ordures ne semble pas gêner tant ces derniers mènent normalement leurs activités au quotidien. Seulement, à y regarder de près, les commerçants n'ont pas grand choix que de faire avec, attendant qu'une solution définitive et durable soit trouvée à ce problème d'insalubrité qui touche également plusieurs villes du pays. Sur un tout autre plan, les membres récemment nommés par décret présidentiel à la présidence de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite ont prêté serment ce mercredi dans la salle d'apparat du Palais de justice de Libreville en présence des représentants du ministère de la Justice. Muriam Don-Ehene, Rifu Itsuga pour le compte rendu. Nommé le 8 juillet dernier par décret présidentiel à la tête de la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite, la nouvelle équipe dirigeante s'est engagée solennellement à servir l'État conformément aux lois en vigueur. De servir l'État avec fidélité, de remplir avec probité les fonctions qui me sont confiées, d'observer le respect de la confidentialité des déclarations de biens et de me conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment ceux en rapport avec la lutte contre l'enrichissement illicite. Pour Dieudonné Odunga Awassi, le nouveau président de cette institution, tout sera mis en œuvre pour traquer les auteurs conformément à la loi. Nous allons continuer dans le même élan et certainement voir
quelque chose, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut confirmer et aller dans le même sens. Mais toujours la mission est la même, c'est réprimer, rétracter et instruire tous les dossiers liés à l'enrichissement illicite. La nouvelle équipe a été renvoyée à l'exercice de ses fonctions avec des recommandations fortes. Le maître mot qui doit guider votre action, c'est le courage. Ce courage qui donne l'audace de mettre de la justice là où règne l'injustice, la confiance là où règne la suspicion et le doute. La nouvelle présidence de la commission est conduite par un président, un magistrat hors hiérarchie, assisté de 2 vice-présidents et de plusieurs membres issus des 2 collèges. La commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite du Gabon fut créée le 9 mai 2003. On passe d'une manifestation à une autre. Après son 3e conseil d'administration, l'agence d'exécution des activités de la filière bois a organisé ce mercredi une journée porte ouverte sous le thème « L'agence d'exécution des activités de la filière bois, pilier du Gabon vert » afin que le grand public apprenne un peu plus sur cette structure un an après sa création. Douglas Tontoum, Justin Biteli. Allocution, visite de stand et projection d'un film retraçant l'aspect exécutif et institutionnel de l'agence d'exécution des activités de la filière forêt-bois était au programme de cette journée porte ouverte. Après une année passée ensemble à travailler et à échanger, le 3e conseil d'administration de l'agence qui a eu lieu le mercredi 19 juin 2013 a marqué sa satisfaction quant à la conduite des activités par l'équipe de la direction générale actuelle et lui a renouvelé ses encouragements pour l'exécution du plan de travail annuel. Cette journée a, en tout point de vue, permis de faire le bilan un an après le lancement des activités de cette agence. L'agence s'est employée à organiser techniquement et administrativement ses services, organiser 3 conseils d'administration, initier 4 idées de projets qui ont été élaborées et soumis aux autorités compétentes. Les portes de l'agence ont ainsi été ouvertes au grand public afin que celui-ci s'informe et s'approprie des tenants et aboutissants de la filière forêt-bois à travers le suivi évaluation environnementale, l'étude de l'agrégage des normes et classification entre autres. Et puis du côté de l'Afrique du Sud, Machel Mandela, sensible à la solidarité des écoliers sud-africains à l'endroit de son époux Nelson Mandela, a rencontré ces derniers afin de leur apporter des nouvelles fraîches en rapport avec l'état de santé du premier président noir d'Afrique du Sud, au grand bonheur de ces jeunes qui savent que leur message d'amour sera retransmis à qui de droit. Constat Kenyo Onguri, Karl Fanga et Fred Ndongo. Loin de la ville bruyante et des rues bondées de journalistes, c'est dans la banlieue d'Octon, où se trouve la résidence de Mandela, que de nombreux écoliers sont venus lui témoigner leur amour et respect. Nous sommes venus chez M. Mandela afin de laisser quelques cadeaux et lui souhaiter une bonne guérison. Madiba a fait tant de choses pour nous. Nous apprécions tout ce qu'il a fait et le respectons beaucoup. On souhaite qu'il guérisse vite afin de pouvoir fêter son anniversaire. Les écoliers de l'école préparatoire d'Auckland Park ont été surpris par l'accueil qui leur a été réservé et ont reçu la visite de Madame Graça Machel, épouse de Mandela. C'était exceptionnel. On a tous été émus. Elle nous a dit qu'elle avait rendu visite à Madiba et qu'il allait bien et que plus tard, elle transmettrait nos vœux à son égard. Peu d'informations est donnée en ce moment concernant la santé de Mandela. Mais nul doute que le héros national qui souffle ses 95 bougies demain appréciera le geste de ses enfants. Et pour clore ce journal, parlons de l'ODCC, un club qui a quasiment à lui seul écrit toute l'histoire de boxe des pugilistes sud-africains. Et c'est aussi dans ce club que Nelson Mandela a fait ses premiers pas en tant que boxeur amateur. Aujourd'hui, ce club fait partie de l'histoire de par son palmarès que par les athlètes qui veulent marcher sur les traces de l'ancien président boxeur et héros national Nelson Mandela. Reportage Kenyo Onguri, Karl Fanga et Fred Ndongo. C'est ici où tout est parti. C'est dans cette salle que les premiers boxeurs et champions sud-africains noirs ont fait leurs premiers pas et leurs preuves, parmi lesquels un homme dont le combat pour la liberté allait au-delà des rings et de cette salle. We will always remember that
On se souviendra toujours qu'un grand homme est passé par ici et qu'à travers lui, une nation entière a été changée. Nous avons tellement de chance que cet endroit fasse partie aussi de son histoire. Seuls quelques éléments de ce temps ont changé, mais le bâtiment, quant à lui, vieux de 81 ans, a gardé son âme, d'où l'intérêt de nouveaux athlètes à fréquenter ce club. C'est un grand honneur et privilège de savoir que nous sommes dans un lieu historique, de s'entraîner dans la même salle que lui. Créé en 1932, c'est dans cette salle que Nelson Mandela a fait ses pas en tant que boxeur amateur, pour combattre ensuite pour la liberté. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci pour votre attention. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Bonsoir à tous.